Masechet Nida Daf Ain. On avait vu que les gens de la ville d'Alexandria ont posé 12 questions à Rabbi Yoshua ben Hanania. Les trois premières étaient 3 questions de Halacha. On en a vu déjà 2. Une question qui était à savoir, est-ce que les Tmeim, comme le Zav, la Zava et d'autres, qui rendent tamés les objets qui sont en dessous de la pierre sur laquelle ils sont posés, est-ce que eux, après leur mort, jusqu'à quand ça rend encore tamé ces objets-là? Ça, c'était la première question. La deuxième question qu'ils ont posée, c'était à savoir la fille d'une divorcée. Donc, une divorcée qui se remarie avec son premier mari alors qu'elle s'était mariée entre-temps avec quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas le droit de retrouver son premier mari, elle l'a quand même fait. Et elle a eu une fille. Est-ce que cette fille-là est permise à un Kohen, oui ou non? Ça, c'était la deuxième question. La réponse était qu'elle est permise à un Kohen, elle peut se marier avec un Kohen. Troisième question, et là, on va commencer donc le Daf Ain Amud Aleph à la première ligne. À la fin de la première ligne, le dernier mot. Shne Metzoraïn. Troisième question, donc, on posait les gens d'Alexandria à Rabbi Yoshua ben Hanania. Shne Metzoraïn, Shenitarvu Korbenoten Zebazé. 2 Tmeim qui ont eu de la lèpre, la tzarat. Et donc, ils devaient, pour se purifier, amener leurs korbanot. Et voilà que, ils se sont mélangés leurs korbanot. On ne reconnaît pas qui est le korban quel est le korban de qui. Donc, a priori, en général, c'est pas un problème. On n'a qu'à amener tous les korbanot, et ça va purifier. Chacun sera purifié avec son korban, même sans savoir si c'est celui-ci ou celui-là. Ici, le problème, il est par contre, la Gemara continue et raconte le problème. Vekarab korbano shel echad mehen. Le korban d'un d'entre eux a déjà été sacrifié. Ou met echad mehen. Et un des deux, Metzoraim, est mort. Hasheni mate alav. Que doit faire donc le deuxième? Sachant que, on ne sait pas si son korban c'est celui qui a déjà été sacrifié, donc il n'a plus le droit de refaire un korban pour se purifier. Parce que, ce sera un chulin bazara. Son korban khatat, s'il a déjà été sacrifié, c'est terminé. Quand il va ramener un deuxième korban khatat, c'est pas un korban khatat, c'est du chulin, c'est pas de kedusha du tout. On n'a pas le droit de le faire. Et peut-être que c'est pas lui qui a été pardonné par le korban. C'est pas lui qui a été purifié plutôt par le korban qui a été sacrifié, c'est le mort. Donc maintenant, dans le doute, comment on va faire? Comment on va purifier ce Metzora qui reste? Amar Len aura répondu Rabbi Yoshua ben Hanania. Kotev nechasav le'acherim. Le Metzora vivant n'a qu'à écrire un contrat de tous ces biens qu'il les donne, qu'il les offre à quelqu'un d'autre. Ve'ave'ani, et donc il devient pauvre. Maintenant qu'il n'a plus rien, il ne lui reste plus rien, il est pauvre. Une fois qu'il est considéré comme un pauvre, il a un autre korban que le riche. Le korban du pauvre, c'est pas le korban du riche qui amène un animal, lui il amène une volaille. Et qu'est-ce qu'on a gagné à dire ça? C'est que la volaille de khatat, elle peut être faite dans le doute. L'animal ne peut pas être fait dans le doute, la volaille oui. Donc ve'ave'ani ou mevi khatat ha'of abala safek. Il amène son korban khatat de volaille qui vient même dans le doute, c'est pas un problème. Ça on a le droit de faire. Demande à Gemara Ve'ika Hacham, comment on a résolu le problème? On a résolu effectivement le problème du korban khatat, mais il y a aussi un korban hacham à faire. Or, le korban hacham ne vient que de moutons. Le pauvre doit aussi amener un mouton en tant que korban hacham. Et donc maintenant, même s'il s'est appauvri, il n'aura rien gagné, il ne pourra pas faire son korban hacham, parce que le korban hacham, peut-être qu'il a déjà été fait. Peut-être que c'était le sien qui a été fait. Et donc maintenant, il n'aura plus le droit de faire un korban hacham. On ne peut pas le faire dans le doute. Amar Shmuel Keshekara Hachamo. Répond la Gemara. Il s'agit d'un cas où le korban hacham avait déjà été fait, les 2 hachamot, donc on est certain, ou au moins que le sien, celui du vivant, a été fait. La question, le safek, le doute, ne se rapporte qu'à propos du korban khatat. On ne sait pas c'est lequel qui a été fait, celui de qui. Et donc ça, on pourra résoudre en lui disant de s'appauvrir, et il fera le korban khatat d'une volaille. Après, s'il veut, il peut récupérer ses biens, il n'y a pas de problème. Amar Rav Shechet. Rav Shechet est étonné sur cette réponse-là de Shmuel qui a dit que le korban hacham avait déjà été fait. Alors Rav Shechet a dit, Gavra Rabba ke Shmuel lemakai milta. Un grand homme comme Shmuel a pu dire une chose pareille, a dit une chose pareille. Ça, on comprend pas cette réponse-là. Keman, comme qui il pense, Shmuel? Ike Rabbi Yehuda de Amar Hacham Kava. S'il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que le statut de la personne, si on le considère comme riche ou pauvre, dépend de son état au moment où il a fait le korban hacham. Selon Rabbi Yehuda, le Metzora, au moment où il a fait le korban hacham, s'il était riche, il devra faire les autres korbanot en tant que riche,
même s'il s'est appauvri entre-temps. S'il était pauvre au moment du Hacham, il fera les autres korbanot comme un pauvre, même s'il s'est enrichi après. Et donc, selon Rabbi Yehuda qui dit que tout ne dépend que du korban Hacham, alors, demande Agmara, demande Rav Shechet, Vekevan dekav ala Hacham be'ashirut, puisqu'il était fixé au moment du Hacham en tant que riche, comme un riche, lo matzi maiti chatat, bedalut, il ne peut plus faire son korban chatat, comme un pauvre. Detnan, et là la Gemara ramène toute la machloket. La Gemara ramène la Mishnah qui dit, Mishnah dans Negaim, c'est la Masechet qui traite les sujets de Tzarat, Metzora shevi korban ani ve'eshir, un Metzora qui a amené un korban de pauvre et il s'est enrichi avant d'avoir terminé ses korbanot, ou ashir ve'eni, ou bien il a commencé comme un riche et il s'est appauvri avant d'avoir terminé ses korbanot. Hakol holech achar chatat divrei Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, tout ne dépend que du korban chatat. Est-ce que au moment où il a fait son korban chatat, il était riche ou pauvre? Tout dépend de ça. Il fera les autres korbanot en fonction de son état au moment du korban chatat. Rabbi Yehuda Omer Akol Olech Achar Hacham. Selon Rabbi Yehuda, tout ne dépend que du korban Hacham. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Akol Olech Achar Tiporim. Tout ne dépend que de son statut au moment où il a fait les Tiporim, qui sont les oiseaux. C'est pas un korban les oiseaux. Les oiseaux, c'est le début de la purification qui a été faite une semaine avant les korbanot. Donc il prend 2 oiseaux, il fait la shrita de l'un et il trempe le deuxième dans le sang de l'un, il le renvoie au champ, etc. comme c'est écrit au début de Parashat Metzora. Cette étape-là, c'est ça, l'étape, en fait, qui fixe le statut de la personne. Est-ce qu'il était riche à ce moment-là ou pauvre à ce moment-là? En fonction de ça, on va décider quel korbanot il fera dans une semaine, même si son statut a été changé entre-temps. Donc, si, revient la question, si Shmuel pense, Shmuel qui a dit, son korban Hacham n'est pas un problème, il s'agit d'un cas où son korban Hacham a déjà été fait. Mais en réalité, s'il était riche, alors on n'aura pas résolu le problème du khatat, parce que si au moment du Hacham il était riche, il devra faire un khatat de riche, même si entre-temps il s'appauvrit. Donc dire qu'il va donner tous ses biens entre-temps à quelqu'un d'autre, ça ne sera pas une solution. Veike Rabbi Shimon, on continue dans la Gemara en début de ligne. Veike Rabbi Shimon d'Amar khatat kava. Si Shmuel pense comme Rabbi Shimon qui dit non, l'essentiel c'est pas, en fait, ça ne dépend pas de son statut au moment du korban Hacham, mais plutôt du korban khatat. Et donc effectivement, son korban Hacham a déjà été fait. Il a le droit d'amener ensuite un korban khatat s'il s'est appauvri entre-temps. Plutôt un korban khatat de pauvre qui vient en tant que volaille, même dans le doute, malgré que au moment du Hacham il était riche et qu'il ne s'est appauvri qu'ensuite, puisque tout ne dépend que du korban khatat selon Rabbi Shimon. Alors la Gemara demande, mais s'il pense comme Rabbi Shimon, on n'a pas besoin de dire que le Hacham a déjà été fait. On pourrait dire que le Hacham n'a pas encore été fait. Et il peut le faire quand même dans le doute. Afalgav, dit la Gemara, Afalgav de lo karav Hacham, même si le korban Hacham n'a pas encore été sacrifié. Netiacher, il a qu'à ramener un deuxième, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est possible que ce soit un deuxième Hacham. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon lui-même pense qu'on peut faire un Hacham dans le doute. De Hacham inan el Rabbi Shimon de Amar, laiti velatni. On a bien entendu Rabbi Shimon dire, laiti, il a qu'à amener, velatni, et faire une condition. J'amène ce korban en tant que Hacham, à condition que je suis chayav de Hacham. Sinon, ça sera un korban shlamim. Donc, selon Rabbi Shimon, on n'a pas besoin de dire que le Hacham a déjà été fait. On pourrait dire que tous les korbanot sont remis en question. On ne sait pas si ce Metzora a fait un korban ou pas. Peut-être qu'il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait. Et là, on ne sait pas s'il doit faire son Hacham, son khatat. Que faire? Selon Rabbi Shimon, le Hacham n'est pas un problème. Il peut le faire dans le doute. Dire si je suis chayav d'un Hacham, c'est Hacham, sinon c'est shlamim. Et le korban khatat, eh bien, on pourrait dire la même solution que Shmuel a dit. Detania. Où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon dire qu'il peut faire un korban Hacham dans le doute? Rabbi Shimon a dit dans une braïta. Amar Rabbi Shimon, les machorat, le lendemain, il s'agit là-bas d'un sfek metzora. Un homme qui est dans le doute s'il a une tzarat ou pas. Et donc, il a une question en fait sur ses corbanotes, comment les faire. Et donc, à la fin de sa purification, il doit faire les corbanotes. Le lendemain des 7 jours de purification du Metzora, c'est pas comme des Shivanekim. C'est une autre paracha là-bas. Il a d'autres halachot. Mais en tout cas, il a aussi 7 jours de purification, après lesquels, le lendemain, donc le 8e jour, il a des corbanotes à faire. Qu'est-ce qu'il fait comme corbanotes? Donc, les machora dit Rabbi Shimon, mevi hachamo velogoimo. Il amène son korban hacham velogo et un log, c'est une quantité d'huile que le Metzora doit aussi amener. Umamido bechar nikanor. Et il met son korban hacham, il met son mouton
au portail de Nicanor, qui est l'endroit où les Metzoraim attendent, font leurs korbanot, se mettent au moment où on fait leurs korbanot. Ou matne alav, veomer, et il fait un tnaï, il fait une condition, il dit, im Metzoraou, si il est Metzora, comme ça il dit sur lui-même, la Gemara elle veut pas dire ça à la première personne, Are Hashamo velogoimo. Alors voici son hacham, et voici son huile, velogoimo. Donc ça c'est son hacham, et ça c'est son huile. Ve'im lav, et s'il n'est pas Metzora, hacham ze, yehe shalmen edava. Ce hacham ne sera pas un korban hacham, il sera un korban shlamim, shalmen edava, un korban shlamim, offrande gratuite. Ve'oto hacham, et qu'est-ce qu'on fait donc de ce hacham-là, qui vient dans le doute, qui est peut-être hacham, peut-être shlamim, il aura toutes les chumrot et de hacham et de shlamim. Donc il faudra lui faire taoun, shritato, on tourne la page, shritato batsafon. Déjà il faut lui faire la shrita au nord de la Hazara, au nord du Misbeach, comme un korban hacham, alors que le shlamim pourrait se faire n'importe où dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Ve'taoun matnat behonot. Il faut aussi mettre de son sang sur les pouces du Metzora, du Sfek Metzora, de cet homme-là qui vient se purifier dans le doute. Et donc, on considère dans le doute que peut-être c'est un korban hacham, on prendra de son sang, on le mettra sur son pouce. Le pouce de la main droite et du pied droit. Usmicha, unesachim. Il faut aussi qu'il appuie ses mains sur parce que peut-être que c'est pas un hacham, c'est un shlamim. Ou nesachim, et il y a une offrande de vin qui accompagne aussi ce korban comme pour un shlamim, dans le doute. Ou tnoufa, et il y a le balancement aussi à faire. Comme pour un shlamim. Vechazev ashok, et il faut donner la poitrine et la pâte au kohanim. Comme pour un shlamim aussi. Venecha les ziche keuna, et il aura la chumra d'un hacham aussi d'être mangé que par les hommes des kohanim leyom valaila, en un temps de un jour et une nuit, et pas plus que ça, alors que le shlamim, on lui donne un deuxième jour. Il pourrait être mangé pour 2 jours et la nuit du milieu, et là, on va limiter son temps pour un jour et une nuit comme un hacham. Donc finalement, Rabbi Shimon pense qu'on peut faire un korban qui est peut-être hacham, peut-être shlamim, il aura toutes les chumrot. Velod ou le chachamim les Rabbi Shimon. Les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon de faire une chose pareille. Mipnei shemevi kotim le betapsul. Car il mène en fait un korban qui est peut-être shlamim à devenir pasoul pour rien. Parce que s'il est shlamim, comment je peux limiter son temps de consommation pour un jour et une nuit alors que on aurait pu le manger un deuxième jour? On va le considérer comme pasoul, on devra le brûler pour rien. Donc, pour ne pas en arriver là, les chachamim ont interdit de faire une chose pareille que d'amener un korban qui est peut-être hacham, peut-être shlamim. Donc, finalement, on revient à la question. Shmuel, lui, qui a dit le hacham a déjà été fait, et pour le khatat, il a qu'à s'appauvrir et faire un khatat de volaille, demande Rav Shechet, on comprend pas ce que Shmuel pense. S'il pense que tout ne dépend que du hacham, alors il peut plus s'appauvrir ensuite. Ça sert à rien. S'il pense comme Rabbi Shimon que tout dépend du khatat et qu'il peut s'appauvrir pour faire un khatat d'un pauvre, mais le hacham, c'était pas la peine de dire qu'il avait déjà fait, il pourrait le faire a priori dans le doute, comme Rabbi Shimon qui permet de le faire. Répond la Gemara, Shmuel savoir la Rabbi Shimon bechada. Shmuel pense comme Rabbi Shimon dans une halacha, ou Paligale bechada, il discute sur lui dans l'autre halacha. C'est-à-dire que Shmuel, il est d'accord avec Rabbi Shimon que, en ce qui concerne la question du statut de la personne, tout ne dépend que du korban khatat et pas du korban hacham. Donc effectivement, même si le hacham a déjà été fait, il pourrait s'appauvrir et amener un korban khatat de pauvre, qui a par particularité qu'il peut venir même dans le doute. D'autre part, Shmuel n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, et lui pense qu'on ne peut pas, il pense comme Chachamim plutôt, qu'ils ne permettent pas de faire un korban hacham avec un tnaï, dans le doute peut-être c'est un hacham, peut-être c'est un shlamim. Et donc on sera obligé de dire que le hacham a déjà été fait. Le hacham a déjà été fait, tout notre problème n'est que pour khatat, il a qu'à s'appauvrir et faire un khatat de pauvre. Donc ça, c'est les 3 questions de halacha qu'ont posées les gens d'Alexandria, Rabbi Yoshua ben Hanania. Ensuite, ils ont posé 3 questions de Haggadah, donc des questions de profond moussard sur les psukim. Donc, Shlosha Divrei Haggadah. Première question. Katuv echad omer ki lo echpotz bemot hamet. Un pasuk dit
au nom d'Hachem, je ne désire pas la mort du condamné. Mais Katuv Echad Omer ki chafetz Hachem lamitam. On a un autre passage qui dit Hachem a désiré les tuer. Là-bas, c'était les fils de Élie qui étaient coupables aussi. Ils étaient condamnés. Hachem a voulu les tuer. Donc, nous avons une contradiction. Est-ce que Hachem veut tuer le condamné, oui ou non? Répond la Gemara, répond Rabbi Yoshua ben Hanania, kan be'osin tshuva, kan be'shen osin tshuva. Si le condamné a fait tshuva, Kadosh Baruch Hu ne désire pas sa mort. S'il n'a pas fait tshuva, Kadosh Baruch Hu désire sa mort. Deuxième question. Katuv Echad Omer ki lo yisa panim velo yikach shochad. Hachem ne favorise pas les gens en les jugeant et il ne prend pas de shochad. Donc on peut pas l'acheter. Vekatuv Echad Omer, un autre pasuk dit Yisa Hachem panav elecha, Hachem va te favoriser. Donc comment ça marche? Est-ce qu'il juge en favorisant les gens, oui ou non? Réponse Kan kodem gzardin, kan lachar gzardin. Ça dépend si ça a déjà été décrété. Le décret a déjà été décrété, oui ou non. Avant le gzardin, avant que ce soit décrété à Kadosh Baruch Hu, au contraire, il favorise les gens qu'il veut. Une fois que ça a déjà été décrété, là c'est déjà plus difficile. Katuv Echad Omer, troisième question. Un pasuk dit ki bachar Hachem et Tzion. Hachem a choisi Tzion. Kadosh Baruch Hu, il a choisi la ville de Tzion, de Yerushalayim, pour son Beth Amikdash. Mais Katuv Echad Omer, un autre pasuk dit ki al api val chamati haïta irazot. Cette ville-là de Yerushalayim, elle était pour moi en tant que colère, elle m'a amené que de la colère. Depuis le jour où ça a été construit jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, la question se pose, est-ce que Kadosh Baruch Hu a choisi, il était content de Tzion ou pas? Ou depuis le début, c'était que de la colère? Répond la Gemara, Kan kodem shenasa Shlomo et bat Paro. Le pasuk qui dit que Kadosh Baruch Hu a choisi Tzion, c'était avant que Shlomo ne se marie avec la fille de Paro. Kan lachar shenasa Shlomo et bat Paro. Le pasuk qui dit que Kadosh Baruch Hu était en colère contre la ville de Yerushalayim, c'était à partir du moment où Shlomo, le roi qui a construit le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, s'était marié avec la fille de Paro, donc le roi d'Égypte, évidemment pas celui du temps de Moshe Rabbeinu, mais celui de son temps à lui. Et Shlomo, il a voulu convertir sa fille pour la rapprocher à la Kedusha, mais c'était pas bien, Kadosh Baruch Hu n'était pas content de ça. Depuis ce jour-là, la ville donc de Yerushalayim était comme la mise en colère, l'a mis en colère. Shlosha divrei burut. 3 questions de bêtises ont posé les gens de Alexandria, Rabbi Yoshua ben Hanania. Ishto shel Lot ma'u shetetame. La femme de Lot qui est devenue du sel. Est-ce que elle a de la touma comme un mort? Amar lehem, il leur a répondu, met metame ven etiv melach metame. Un mort rend tamé, mais un netiv melach, un morceau de sel ne rend pas tamé. Deuxième question, ben shunamit ma'u shetetame. Donc Elisha Anavi, le prophète, il a rendu la vie au garçon, au fils de la femme de la ville de Shunem. Et là, la question s'était posée, donc ces gens-là ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania, est-ce que ce garçon-là, il est comme un mort qui rend tamé, ou non, puisqu'il a revécu, alors c'est bon, il a plus de touma de mort. À Marlène, il leur a répondu, met metame, ven chai metame. Un mort rend tamé, un vivant ne rend pas tamé. Troisième question, metim latid lavo. Au temps futur, lorsque les morts vont revivre, est-ce que trichin azash lishu shvi ou en trichin? Est-ce qu'ils devront se purifier le 3e et le 7e jour avec en aspergeant du sang, de la cendre de la vache rousse, comme quelqu'un qui s'est rendu impur pour un mort, ou non, ils n'ont pas besoin? Parce qu'en fait, la question elle est, est-ce que je dis que puisqu'ils se sont touchés, lorsqu'on leur a rendu la vie, lorsque Kadosh Baruch Hu va reformer leur corps, et donc peut-être qu'on dit qu'ils doivent se purifier parce qu'ils se sont touchés en tant que morts, ou non, ou bien on dit non, c'est une nouvelle création, il n'y a plus de morts, ils sont vivants, il n'y a pas de problème. Ça c'est une explication, il y en a d'autres encore. Il y a d'autres explications qui disent c'est quelqu'un qui a été tamé pour un mort qui est mort, ensuite à Triat Hametim, quand il va revivre, est-ce qu'il aura encore cette touma-là, oui ou non? Donc, est-ce qu'il devra se purifier ou pas? À Marlène, Rabbi Yoshua leur a répondu, Liksheiriu nerkamlen. Quand ils vont revivre, on va étudier cette question. Ikade Amre, deuxième version, Liksheavo Moshe Rabbeinu lui-même. Quand ils vont revivre, Moshe Rabbeinu va revenir avec eux, et il nous dira exactement quoi faire.
Ensuite, Shlosha divrei derech eretz. Ils ont posé encore 3 questions de comportement convenable. Maya sadam v'yerkam. Que doit faire un homme pour être chacham, pour mériter la Torah? Amar Elaine, il leur a répondu, Yarbe bi'ishiva v'imet bisrora, qu'il étudie beaucoup et qu'il travaille peu. Peu de commerce, beaucoup d'études. Amrou, harbe asuken velo ilem. Beaucoup ont fait comme ça et ça n'a pas marché. On ne les a pas vus sortir des Talmidei Chachamim. Et là, Yavakshu Rachamim mimi shachochma shelo. Donc la Gemara dit, ce qu'il faudrait faire, c'est prier, demander pitié à celui à qui la chochma est à lui. Chez Nehemar ki Hashem iten chochma, c'est Hashem qui donne la chochma, mi piv datut vuna. De sa bouche vient le savoir et la compréhension. Tane Rabbi Chia, mashal, Rabbi Chia amène là-dessus un mashal, un exemple. Le melech basar vadam, un roi chez Asa Souda Lavadav, qui a fait un repas pour ses serviteurs. Ou Meshager le Havav imachel efanav, et il envoie à ses aimés, à ses amis, à ses proches, il leur envoie imachel efanav de son assiette, de sa bouche. Et donc, de la même manière, Akadosh Baruch Hu, quand il distribue la chokhma, il distribue sa propre chokhma de lui-même. Et donc, il faut la mériter, c'est pas évident. Ça vient de sa bouche. C'est ce qu'on a dit, mi piv da tutvuna, ça vient de sa propre bouche. Maïkamash malan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Deha beloa losagia. Un sans l'autre n'est pas suffisant. Il faudrait et étudier et demander pitié à Hachem. Maya sadam vit asher, que doit faire un homme pour s'enrichir? Amar Elen, il leur a répondu, Yarbe bisrora. Ici c'est le contraire, il faut que Yarbe bisrora, qu'il fasse beaucoup de commerce, qu'il travaille beaucoup. Le Gaon de Vilna efface ces mots. Donc il n'y a pas ça, c'est pas que la Ishtadlut va changer quelque chose pour s'enrichir. L'essentiel, selon la correction du Gaon de Vilna, c'est plutôt Veisa Veiten Bemuna. Qu'il soit un homme de confiance dans ses affaires. Amroulo, on lui a dit Harbe Asukan Velo Ilu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça et ils se sont pas enrichis. Réponse, il faudrait plutôt demander Rachamim de pitié, prier à Hachem, à qui la richesse est à lui. Chez Nehemar, comme le pasuk dit, Lia kesef veli azav, à moi l'argent, à moi l'or. Maïkamash malan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Zeha beloha losagi. L'un sans l'autre n'est pas suffisant. Il faut les deux. Il faut être un homme de confiance et aussi demander à Hachem de s'enrichir. Ils lui ont posé encore une 3e question. Que doit faire un homme pour avoir des garçons? Maya ase Adam, veyulo banim zcharim, et on va laisser ça pour le daf suivant, que la Gemara va répondre, il doit se marier avec une bonne femme, etc. On va laisser ça pour le daf suivant. Ratachem.